va? On se retrouve dans une nouvelle vidéo du coup. J'ai un peu plus de temps du coup. Je vais vous parler. Je vais vous parler surtout des alternatives. Vous me connaissez maintenant depuis un petit moment. Je peux pas. J'ai des intolérances au lactose, au gluten et parfois c'est vraiment la cata. Mais j'ai trouvé des petites alternatives au fil du temps et mes bestes en ce moment, je vais vous montrer. Et aussi parce que j'espère entre guillemets aller vers plus de, comment dire, de nature, enfin au niveau alimentaire et fringues, etc. Donc pour la nature et puis pour moi-même et puis pour la santé de toute la famille en gros. Et voici Marie et elle est végétarienne. Voilà. Et voilà, et on va parler un peu de tout ça. Et voilà, donc première alternative, le riz noix de coco. Moi j'adore celui-là. Et c'est vous trouvez ça partout, je pense, à la vie claire. Et c'est une boisson végétale. Et du coup, moi je mets ça dans les pancakes. Je bois ça comme ça, comme du lait normal. Et voilà. Et il n'y a pas que ça, vous avez du lait d'amande, vous avez le lait de soja, etc. Le lait de soja, faut faire juste attention parce qu'il y a de la progestérone et ça peut faire enfler un peu les seins chez les femmes et chez les hommes. Ça peut créer des petits soucis de prostate à la longue, donc essayez d'éviter le lait de soja, entre guillemets. Ensuite, le lait d'avoine, celui-là il est nature, mais il y en a, ils peuvent être sucrés, etc. En ce moment, il y avait la crise, donc je suis allée à la Vie Claire, mais il y a d'autres magasins qui sont tip top pour ça. Un dernier truc, si jamais vraiment vous pouvez pas vous passer de lait de vache, tournez-vous plutôt vers ça, genre double douceur de Candia, parce qu'il est sans lactose. Donc vous allez voir, parfois il fait des petits grumeaux au fond, mais c'est normal parce qu'il n'y a pas de lactose pour lier, etc. Mais il est super bon et il est doux en bouche, donc c'est super si vraiment vous ne voulez pas passer de lait de vache. Enfin, celui-là, c'est une super option. Je vous parle vite fait de mes farines. En ce moment, j'utilise la farine de coco qui est top. Pareil, chez la Vie Claire, c'est pas une collaboration, hein, petit disclaimer vite fait parce que vous allez me dire « Quoi ? Non ?» Et ce mix qu'on trouve un peu partout, pareil, ça se trouve à la Vie Claire ou au Leclerc. Celui-là, on l'a acheté ensemble quand j'étais au Leclerc. Et c'est un mix sans gluten, donc vous avez à peu près, je crois qu'il y a, alors vite fait, pour être sûr que je vous dise pas n'importe quoi, je vois pas les mix de quelle farine c'est. Donc c'est la farine de maïs et farine de graines de caroube. Alors je ne sais pas ce que c'est, je savais même pas moi-même, je viens de le lire. Donc je me ferai mes petites recherches, mais en tous les cas, ça, c'est un bon dupe de la vraie farine que toutes les mamans utilisent. Donc voilà. Voilà, et maintenant, j'aimerais passer la parole à ma petite invitée, la guest, elle est là, c'est Marie. Et du coup, moi j'aimerais savoir, parce que j'aimerais bien devenir végétarienne, et pourquoi pas végane pour 2019, mais j'aimerais vraiment avoir un petit avis d'une vraie personne qui est dedans, quoi. Quel déclic tu as eu pour être végétarienne? J'ai l'impression que tu me penses trop. Alors, en fait, non, moi en fait ça s'est fait genre petit à petit, genre au début j'avais commencé, j'avais fait un mois à peu près où j'avais dit à ma mère vas-y je mange plus de viande et tout. Donc ça s'était fait comme ça et ça s'est fait plusieurs fois. Au début c'était genre quelques jours, après une semaine et après je reprenais et tout. Et moi du coup c'était il y a un an et pile pour les repas de Noël j'ai pu manger de poisson et de viande. C'était sympa et voilà. Ouais. Et du coup, mais du coup quel a été le déclic? Genre c'était pour les animaux. En fait j'ai vu aussi, je pense que la vidéo que tout le monde a vue c'est, ouais. je sais plus comment l'agneau qui était tiré là? Non c'est pas ça, ah, c'est une interview dans un... Enfin d'un mec, mais il est trop connu, mais c'est un putain d'activiste vegan et tout, et genre en gros il fait son speech et tout, et en même temps il projette des images, il fait ça dans je crois que c'est une université, mais c'est super connu, mais je me souviens plus de son nom. Bref, c'est un américain et il est très actif dans sa lutte. Il t'a converti quoi? Non, en fait j'avais déjà fait moi mes trucs et tout.
Et après, là, quand j'ai vu ça, après, et d'autres vidéos, évidemment, j'ai dit, ouais, là, tu non, vois c'est bon. comment ils sont traités et tous les animaux, rien que pour... voilà, quoi. Mm. Donc, voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a plusieurs types de végétarisme? Non. Non? Bah, t'as pesco-végétarien, végétarien, végétalien et vegan. Et après, je sais pas s'il y en a d'autres types. Mais en gros, végétarien, donc tu manges ni poisson ni viande. Pesco, il garde les poissons Pesco-végétarien, et les tu gardes des crustacés. poissons. Ouais. Voilà, tout ce qui vient de la mer, en gros, il me semble. Ensuite, végétalien, C'est tu pas manges... de beurre, pas d'œuf, rien. Voilà, tu Ouais. t'alimentes avec aucun produit issu animal. Et vegan, c'est donc t'es végétalien. Quand t'es vegan, t'es forcément Oui, c'est végétalien. ouais. Et c'est aussi tout ce qui est cuir. Voilà, c'est pas forcément lié à l'alimentation, Ouais. c'est tout ce qui est cuir, laine, tout ça. Ok. Voilà. Mais qu'est-ce que tu peux dire pour toutes nos jeunes qui voudraient, je sais pas, devenir comme moi végétarienne, qui aimeraient bien, mais qui c'est encore trop dur? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que toi t'aimes depuis que t'es végétarienne? Est-ce que t'as remarqué que ça te fait plus de beaux cheveux, une plus belle peau, un truc comme ça? Est-ce que t'as remarqué des trucs déjà au bout d'un an ou pas? Pas encore. Bah, je sais pas trop, genre... Non, je dirais pas que genre j'ai remarqué un truc, mais en fait c'est plus, tu vois, genre mentalement je me dis je participe plus, mais après je suis pas végane, donc je participe encore forcément, oui, même végétalienne. à moindre mesure, ouais. Voilà, du coup j'utilise encore du beurre et tout, enfin, donc en vrai je suis pas à fond, mais tu vois, je me dis déjà à ma petite échelle, bah c'est déjà un pas, tu vois, déjà tout ce qui est viande et tout, voilà quoi, il y a je mange pas de bœuf, je mange pas de porc. Après, nous sur la chaîne, on aime bien les petits tips, c'est-à-dire les petits trucs. Est-ce que pour ta santé, genre, est-ce que ça t'a facilité des trucs? Genre, est-ce que t'es plus constipée? Est-ce que des trucs comme ça, tu vois? Bah, au début, ouais, c'est bon pour le transit. Enfin, en tout cas, moi, au début, j'avais ressenti, genre, ouais, c'était... Comme une libération, ouais, tu vois, genre... Et aussi, mais ça, c'était... je sais plus, ça, c'était pas quand j'avais fait... parce que du coup, moi, c'était en décembre que j'étais devenue complètement végétarienne. C'est depuis décembre dernier. Mais avant, j'avais fait quelques essais et tout. Et il y avait une semaine où, genre, je m'étais sentie, mais vraiment, genre, trop bien. Genre, tu sais, t'es trop heureux tout le temps et tout. C'était trop bizarre. Mais après, ça me l'a pas refait. Ça me l'a fait vu qu'une fois. Mais bon, bref. Et voilà. Mais après, je sais que de toute manière, apparemment, enfin, c'est quand même mieux pour la santé de pas manger de viande et tout. Mais après, il y a l'histoire des carences. Ouais. Je savais que t'allais me la lancer. Ah, mais c'est bien, elle a fait toute seule, je suis trop fière d'elle. L'histoire des carences, déjà, t'as bien vu à notre prise de sang. Oui, je suis en carence de fer. Alors, ça n'a rien à voir. Moi, je mange de la viande, j'étais en carence... au même titre qu'elle, donc c'est pas forcément que... Voilà, en gros, par exemple, déjà les protéines, genre dans notre société actuelle, c'est pas possible d'être en carence de protéines. C'est vraiment, faut vraiment, genre, t'es en famine, quoi. Mais c'est pas possible, il y en a vraiment partout. Même dans les légumineuses et tout, il y a les lentilles, c'est un bon substitut. Après, t'as plein de trucs. Genre, après, ceux qui, au début, je sais que moi, au début et tout, j'utilisais beaucoup, enfin, j'en mangeais pas mal. Enfin, pas mal, pas tout le temps non plus. Mais tu sais, les steaks végétariens là. Oui, les steaks de soja. Voilà. C'est ça ouais, bah, t'en as plein. T'en as au boulgour. Moi, j'en avais mis à la tomate. C'était grave bon. T'en as avec du fromage et tout. Ouais, donc au goût, c'est super bon. Ouais, au goût, c'est super Est-ce bon. que ça... il y en a un, mon père il m'en avait acheté, je te jure, ça ressemblait à un vrai steak haché. Un vrai steak. En niveau texture? Bah tu sentais, ouais, c'était un peu pareil, mais tu sentais les herbes, tout ce qui tu sentais quand même que c'était du légume, enfin des trucs légumineux et tout, mais c'était quand même... c'est un bon substitut pour commencer. Après t'as le tofu et tout. Moi je sais que je mange pas trop, mais vraiment c'est bien aussi. Voilà, sinon pour les protéines, ouais, t'as plein de trucs, quoi. De toute façon t'en as partout. Après le fer, oui, mais faut prendre... t'es pas forcément en carence de fer parce que t'es végétarien. Après moi c'est parce que je suis pas nutritionniste, hein, donc voilà, mais il faut faire une prise de sang. Ah oui, petit disclaimer, on n'est pas médecin, on n'est pas nutritionniste, enfin pas encore. Donc c'est vraiment une vidéo pour vous aider, etc., pour vous éclairer si vous avez envie, si vous vous posiez des questions, etc. Mais après, n'allez pas faire exactement comme nous, on vous dit pas de faire ça, on vous parle juste de nous, notre expérience, notre ressenti. Et voilà. Hein? Donc voilà, t'as un autre truc, un autre petit truc qui te vient à l'esprit que tu veux rajouter?
Bah, devenir végétarien, c'est bien. Donc si jamais vous avez n'importe quelle question, que ce soit au sujet de Marie, de moi, de la nutrition, du végétarisme, on dit comme ça. Ouais. Ouais. Mais au pire, renseignez-vous vous-même en fait. Parce que bah, moi perso, je peux pas trop aider. Hein. Je veux dire, quand j'ai besoin d'un truc, je vais chercher. Bah oui. Voilà. Mais il faut que vous vous renseignez vous-même. Il y a tellement de livres et tout qui existent, surtout le végétalisme en ce moment, c'est un truc de fou quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment. Donc renseignez-vous. Hein. Franchement, c'est mieux. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé et que ça vous aura plu et de me voir avec quelqu'un, que je sois pas toute seule tout le temps à galérer, à chercher des trucs. Donc est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu voudras revenir? Ouais. Mais bah pas tout de suite du coup, mais oui. Ouais, pas tout de suite, donc oui. Bon, dites-nous, mettez des petits pouces et tout si vous voulez revoir Marie dans la vidéo, faut le faire péter, hein. Et même les vues et tout, et vos commentaires. Comme ça, si vous faites péter, bah, elle reviendra. Hein, voilà, bah, je vous fais des bisous, et je vous dis... À bientôt pour de prochaines vidéos. Oui.